Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ô Seigneur, mon roi, l'amour de ma vie, c'est toi, Papa. Alléluia, Alléluia. Amen. Alléluia. Soyez bénis d'avance, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors nous sommes le jeudi 24 octobre 2024 et 17h12 en heure locale de France. Alléluia. Amen, amen, amen. Soyez tous les bienvenus, mes frères et sœurs. Voilà. Shalom, shalom. Bonjour, bonjour à tous. Amen. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua HaMashiach. Et voilà, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne. Voilà. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ma chaîne. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc ceux qui, voilà, pour les amourettes et amoureux de Yehoshua HaMashiach, notre papounet d'amour, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Que toute la gloire revienne à notre papounet d'amour, mon chéri d'amour, l'amour de ma vie. Il est l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Il est l'amour de ma vie. L'amour de ma vie, il est l'amour de ma vie. Oh Yehoshua, oh Yehoshua, oh Yehoshua, il est l'amour de ma vie, l'amour de ma vie. Oh Yeshua, oh Yeshua. Oh Yeshua, il est l'amour de ma vie. Alléluia. Amen. Voilà, donc soyez tous les bienvenus. Amen, amen. Alléluia. Ouais, donc ben voilà, hein, il n'est pas sans dire que c'est vrai que j'hésitais à faire une vidéo. Et puis bon, voilà, finalement, bon, j'ai fait. Me revoilà, amen. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu des bonnes nouvelles concernant mon entourage, tout ça. Donc, ça me travaille un peu. Donc, c'est naturel, c'est humain en fait. Hein, nous sommes des humains. Alléluia. Oui, l'onction, oui, la puissance de Dieu, oui, l'huile, oui, l'eau de vie. Oui, le feu, tout ça, d'accord, mais nous sommes des hommes. Je suis qu'un homme. Alléluia. J'ai beaucoup de défauts, et plein de défauts même. Amen. Alléluia. Voilà, donc vraiment, c'est pas parce que voilà, le Seigneur fait des miracles à travers nous, ça y est, oui, bon, on est invincible, on est intouchable, voilà, on est... Non, c'est faux. Mes frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Ah là, vraiment. Que le Seigneur nous aide en tout cas, vraiment. Voilà, donc alors, aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, l'amour. Alléluia. L'amour du prochain. Nous allons parler de l'amour du prochain. Amen. Il faut savoir que le prochain par excellence, c'est Yehoshua HaMashiach. Et il y a des prochains qui sont arrivés par la suite. Voilà. Amen. Alléluia. Je ne pensais même pas commencer comme ça, mais le Seigneur fait ce qu'il veut. Hein. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour ta fidélité, pour ton amour, ta bonté. Tu es l'amour personnifié, l'amour parfait, c'est toi. Toi seul et toi. Et vraiment, voilà. Toi seul est l'amour de nos vies. Toi seul est l'amour personnel. L'amour dans nos cœurs, l'amour dans nos âmes, l'amour dans notre esprit.
Vraiment, viens encore siéger au milieu de cet amour. Viens siéger dans nos cœurs. Viens siéger dans nos vies. Viens siéger dans notre esprit. Viens dans notre vie, Papa. Vie personnelle, vie spirituelle, vie maritale, vie de famille. Viens, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Visite-nous, Père. Fais-nous du bien aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne au nom de Yehoshua, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc voilà. Eh ben, écoutez, on va y aller. Ça y est, c'est parti. Alors, l'amour du prochain. Ah là là. Dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Voilà, après, je crois que c'est le livre de... doit être le second, ça, hein, je pense. Hein. Bon, voilà. Alors, Jésus, Yehoshua, Amen, vous avez compris? Et qui? Amen. Nous donne les 2 plus grands commandements de la loi. Ça commence bien. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Waouh! Et voici le second qui lui est semblable. Ça veut dire que, en fait, il y a 2 commandements. Mais le premier commandement ressemble au deuxième commandement. Et en fait, ça rejoint le premier commandement. Du coup, ça veut dire la même chose. Mais c'est incroyable, ça. J'avais pas vu ça comme ça. Oh là là, c'est magnifique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'amour résume donc la loi et les prophètes. Waouh, ça veut dire dans la loi et les prophètes, il y a l'amour de Dieu. Seigneur, mais c'est magnifique. Étude biblique. Je bénis le Seigneur pour cet homme aussi qui a écrit ce petit texte. Et ça nous aide aussi, moi le premier, pour parler de la parole. Mais bien sûr, c'est la parole qui sort de ma bouche. Je lis comme ça, mais après, vous voyez, il y a des choses qui sont sorties, ça venait pas de ce que j'ai vu là. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Et nous allons aller voir justement dans la Bible de Yehoshua Mashiach, celle-là. Amen. Voilà, je montre bien, hein, où vous voyez. Alléluia. Elle est comme ça. Vraiment, il n'y a rien à dire. Après, il y a la Louis II, je crois, nouvelle révisée. Il y a la Darby. Il y a la Sterwald. Et la King James. Voilà. Ça, c'est des Bibles comme ça. Ah oui. Ah, nickel. Et puis après, bon, il y a la Bible comment ça s'appelle? La Bible hébreu. Ah, Seigneur. Et là. C'est compliqué, là, hein? Bon, j'ai reçu un message. Bon, je reste dans le Seigneur. Je reste dans le message. Alléluia. Des fois, c'est des distractions, ça. C'est... Et puis bon... on fait autre chose, et puis... Non. Il faut rester focus sur la parole de Dieu. Parce que nous sommes sur la chaîne. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Amen. Voilà. Je dois être aussi un exemple pour les autres. Ça, on verra après. Alors, Matthios. Amen. Matthios. Amen. Alors... Matthios en hébreu, je répète encore. Matthios, je crois que c'est avant Marc. Voilà. Matthios 22, 37 à 40. 22, 37 à 40. Je lis au nom
de Yehoshua à Mashiach. C'est magnifique. Mais Yehoshua lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, ça veut dire la même chose, en fait. C'est pas marqué de la même façon, mais ça veut dire la même chose, puisque s'il dit semblable, semblable, ça veut dire ressemble, ressembler. Amen. Pareil. Waouh. Alors il dit, dans le verset 40, après, de ces deux commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. La loi. La Torah, c'est la loi. Amen. Alléluia. Voilà, donc en gros, le Seigneur, il est en train de dire dans l'amour de Dieu, c'est ça l'amour, c'est tu aimeras le Seigneur. Waouh. Tu aimeras, ah là 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 là, le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur. Ça veut dire dans ton cœur. Ton cœur, qu'est-ce que ton cœur dit? Qu'est-ce que ton cœur pense? Quand tu parles au Seigneur, est-ce que tu, avec ton cœur, est-ce que tu le fais avec ton cœur? Ou est-ce que tu le fais dans la chair? Parce que si tu veux dans la chair, il n'y a pas Dieu. Amen. Dieu n'est pas dans les sentiments. Amen. Alléluia. Et puis, il dit, voilà, de toute ton âme aussi, c'est le cœur. Qu'est-ce que ton âme dit? Qu'est-ce que ton âme pense? C'est quoi les pensées de ton âme, mon frère, ma sœur? Si c'est des pensées charnelles, des pensées de séduction, des pensées démoniaques, des pensées de tuerie, des pensées pour insulter l'autre, des pensées pour se moquer de l'autre, mais laisse-moi te dire que tu es dans le faux. Tu n'es pas dans la vérité. Amen. Faut faire attention. Et de toute ta pensée... Attends, j'ai oublié quelque chose là, non? Ouais, de toute ta pensée. Ta pensée, bah, en fait, ce que j'ai dit juste avant. Qu'est-ce que tu penses? Quand tu pries, est-ce que vraiment tu es connecté au Seigneur? Quand tu pries, est-ce que tu es vraiment focus sur le Seigneur? Est-ce que tu as les yeux fixés vers le haut? Est-ce que tu as les yeux fixés vers Dieu? Est-ce que vraiment... voilà, est-ce que vraiment dans tout ton être, c'est Dieu? Est-ce que dans tout ton être, tu penses à lui? Est-ce que dans tout ton être, est-ce que tu as envie de le prendre dans tes bras comme des enfants, tout ça, ils vont vers le Père, hein, papa, et puis prendre dans les bras des bisous, des câlins. Est-ce que tu es comme ça avec le Seigneur? Mais si tu n'es pas comme ça avec le Seigneur, il y a un problème. Je suis désolé, c'est pas Dieu ça. Ah, tu veux me dire ce que tu veux, mon frère, mais là, tu es dans le faux. Amen. Donc, revois ta conversion, revois, revois la parole de Dieu. On va dire ça. Revois la marche, revois ta marche avec le Seigneur. Remets-toi en question, mon frère, ma sœur. Alléluia. Mais vous croyez quoi? Moi, je suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Hein. J'ai toujours dit, même au début des vidéos que j'avais fait, les premières vidéos, j'avais dit que j'étais pas là pour, comment dire ça, caresser dans le sens du poil. Voilà, je vais déranger grave. Mais ça, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Hein, j'obéis seulement au Seigneur. J'obéis au Père. Voilà. Ça dérange, c'est pas grave. C'est pas un problème. Vous pouvez me lapider, m'insulter, manquer de respect, tout ce que vous voulez. Ça me touchera pas parce que... Hop. Voilà. Parce que j'obéis au Seigneur seulement. C'est tout. Et ça, l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Amen. Alléluia. Après, il dit... Après ça, il a fini, il dit... Normalement, dans une autre version, ils disent toute ta force, de toute ta force, mais ta force. Avec force. Est-ce que tu parles avec force au Seigneur? Est-ce que tu pries avec force au Seigneur? Force, ça veut dire puissant. Ça veut dire, ah Seigneur, vraiment, voilà. En fait, c'est vraiment tes entrailles qui crient à lui. C'est ton cœur qui crie à lui. C'est ta pensée qui crie à lui. C'est ton âme qui crie à lui. Et quand tu es dans ça, dans cette vision-là, dans cette... cette optique, on va dire ça, voilà. Tu es connecté au Seigneur. Tu veux même monter vers le trône. Tu veux être devant le trône du Père au 3e ciel.
C'est magnifique. Et quand tu fais ça, le Seigneur est comment dire ça? Le Seigneur est il trouve ça vraiment, ça le met dans la joie en fait, ça le met dans la joie. Voilà. Et tu lui es agréable. Voilà, c'est ça que j'essaie de trouver. Merci Seigneur. Tu lui es agréable. Je lui suis agréable. Ben oui. Parce que je suis vrai devant lui. Transparent aussi. Alléluia. Quand tu parles au Seigneur, il faut être transparent. C'est notre papa, hein. Faut pas l'oublier. Amen. Et après, voilà. Et puis après, il dit le premier commandement, et voici le deuxième qui lui est semblable. Vous vous rendez compte? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon frère, ma sœur, si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ta sœur. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer les autres. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer Dieu. Voilà, tu dois aimer Dieu. Alléluia, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 fonctions en un. Mais les un. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer l'unité. Excusez-moi, j'ai eu un petit... Bon, pas un bug, mais une petite absence. J'ai dû m'absenter quelques minutes parce que c'était très urgent. Quand c'est urgent, il ne faut pas laisser traîner les choses. Amen. Donc, je disais donc... je disais, en fait, par rapport à cet amour, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Quant à l'amour de Dieu, tu aimes ton prochain. Alléluia. Amen. Mais oui. Donc, voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même, le deuxième commandement. Mais si tu t'aimes toi déjà, tu vas aimer les autres. Amen. Eh oui. Ah, mon frère, ma sœur, il faut aimer ton prochain. Hein. Ton prochain, c'est Yoshua aussi. Alléluia. Mon prochain, c'est Yoshua. Alléluia. C'est magnifique, vraiment. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah là 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 là. Aimer son prochain, c'est faire du bien à son prochain. Aimer son prochain, c'est lui donner des choses. Aimer son prochain, c'est l'aider financièrement s'il a besoin. Aimer son prochain, c'est l'aider en vêtements, en nourriture, même pour se raser. C'est ça. Et oui, aimer son prochain, c'est l'appeler de temps en temps, prendre de ses nouvelles. Alléluia. Amen. Ah là là, vraiment, waouh, quel amour le Père, je lui fais un bisou. Ah, mais oui, alléluia, amen. Alors l'étude biblique, vraiment, c'est l'amour de Dieu, l'amour du prochain. On parle de l'amour du prochain. Alors, il est dit, l'amour est donc le plus précieux de tous les dons qui nous viennent de Dieu. Waouh. Et effectivement, c'est un don de Dieu. L'amour, c'est un Dieu... L'amour... L'amour, ça vient de Dieu. C'est un don de Dieu, effectivement. Et dans 1 Corinthiens 12, 31... Allez voir 1 Corinthiens 12, 31... 1 Corinthiens 12, verset 31... Alléluia. Mais désirez sincèrement les dons les plus utiles, et je vais encore vous montrer le chemin par excellence. Waouh! Ça veut dire que plus on va donner de l'amour, et plus on va exceller sur le chemin de Dieu. Plus on va donner de l'amour à notre prochain, et plus le Seigneur va nous faire rentrer dans l'excellence. Amen! En gros, ça veut dire aussi qu'on doit être excellent dans tout. On doit vraiment exceller dans tout. Waouh, c'est magnifique! C'est le plus précieux aussi des éléments du fruit de l'esprit. Effectivement, l'amour, c'est un fruit de l'esprit. Nous verrons plus tard les bénéfices de posséder l'amour de Dieu en nous. Mais commençons d'abord par voir l'amour du prochain, celui qu'il est écrit dans 1 Jean 4, verset 8. Il est dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » C'est clair, non? Donc si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'aimes pas les autres,
tu n'aimes pas Dieu. Tu n'as pas connu Dieu. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et ne pas connaître Dieu. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire voilà, j'aime pas mon frère, ma sœur, mais j'aime Dieu. Comment tu peux connaître Dieu si tu l'aimes pas? Waouh! Car Dieu est amour, effectivement, l'amour de Dieu. Dieu est amour. On doit être amour, on doit être tout en nous, tout en moi, tout en toi, mon frère, ma sœur, doit être amour. Quand tu es amoureux, voilà, il n'y a rien qui t'empêche d'être amoureux. Il n'y a rien qui t'empêche d'aimer. Amen. Comprenez mon langage. Amen. Le langage de Dieu. Le langage de Dieu est tellement spécial. Des fois, on ne comprend pas. Moi le premier, des fois, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Je ne comprends pas. C'est quoi? C'est terrible, Et alors, waouh! Comment savoir si on aime réellement notre prochain? De l'amour de Dieu. Comment savoir si ce ne sont pas des vains sentiments amoureux qui traversent notre âme? Ton âme, mon frère, ma sœur, mon âme. Alléluia. C'est quoi les sentiments que tu as? Alléluia. Sachant que le Seigneur n'est pas dans les sentiments. Donc, voilà. Qu'est-ce que ton cœur dit? Est-ce que ton cœur bouillonne pour Dieu? Est-ce que ton cœur tremble pour Dieu? Est-ce que ton cœur chauffe pour Dieu? Est-ce que ton cœur, veut vraiment aller vers lui, quoi? C'est quoi ton intention? C'est quoi ton intérêt? Amen. Mais oui. C'est terrible. Comment savoir si ce ne sont pas de vains sentiments amoureux qui traversent notre âme? Dieu n'est même pas dans les sentiments. Comment savoir si on aime véritablement notre conjoint, notre frère ou sœur, notre ami, nos parents, comme Dieu nous le demande? Mais oui, si tu aimes ton prochain, c'est ta sœur, c'est ton frère, c'est aussi ton ami, c'est les gens du monde, c'est les esclaves, les sans-abri, les prostituées, les enfants rejetés, les enfants maltraités. Tu dois aimer tous les gens, tu dois aimer même celui qui te frappe à la joue droite et tu lui tends l'autre joue. Eh oui, c'est ça. Amen. Waouh. Qu'est-ce que Dieu te demande, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que Dieu me demande à moi? Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Pour lui être agréable? Mais si, c'est ça. Ah, mon frère, ma sœur, vraiment. Excusez-moi, je m'attache ma chemise. Alléluia. Je vais y arriver. Voilà. Donc, voilà, en fait... voilà. Ça y est. C'est mieux, non? Comme ça. Alors, continuons l'étude de l'amour du prochain. Quand on sonde les Écritures, on se rend compte qu'il y a toujours 4 caractéristiques qui se dégagent du vrai don d'amour. Que ce soit dans l'histoire des 4 amis du paralytique, dans Marc 2, versets 1 à 12, celle du bon samaritain, Luc 10, versets 25 à 37, vous pouvez y aller, ou enfin celle tournant autour du rôle de Pierre, aux côtés de Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Waouh, c'est magnifique. Matthios 26, versets 69 à 75. Et Jean 21, versets 15 à 19. Amen. Et oui. Il faut aimer Dieu avant d'aimer son prochain. Il faut aimer Dieu avant d'aimer son frère et sa sœur. Il faut aimer Dieu avant d'aimer son père dans la foi. Amen. Et oui. Après, les parents, c'est pas pareil, parce que les parents, on vit avec eux, on dort avec eux, on a grandi avec eux, donc on aime nos parents, on doit aimer nos parents. Mais on ne doit pas aimer nos parents plus que Dieu. Là, non. On doit aimer Dieu plus que nos parents. Ah oui, Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Et oui, Elohim est un Dieu jaloux. C'est clair, non? Bon, voilà.
Ah, Seigneur. La Bible nous raconte comment les 4 porteurs du lit ont fait preuve d'une audace sans pareille, en osant passer par le toit pour atteindre Jésus et ainsi obtenir la guérison de leur ami alité, par terre, couché. Mais vous vous rendez compte? Mais quelle foi aussi! Ah, l'amour aussi, ça fait partie de la foi. À dire vrai, ils ont plutôt fait preuve d'amour en posant un acte rempli de compassion et de foi. Et voilà. Mais oui, la foi vient de l'amour de Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu, tu peux déplacer les montagnes. Quand tu as l'amour de Dieu, tu as la foi. Et oui, ça va de pair, ça va, c'est ensemble, ça va ensemble en fait. Et quand tu as l'amour de Dieu, tu as la foi, mais tu as aussi la compassion pour les autres. C'est magnifique ça. Ah, je compatis pour mon frère, il est blessé. Ah, mon frère, il veut, il veut faire une bêtise. Ah, j'ai la compassion. Et la compassion, je vais prier pour lui. Je vais dire, Seigneur, garde cet homme. Ne permets pas à cet homme de faire ses bêtises. Ne permets pas à cet homme de faire cette erreur. Ne permets pas à cet homme de faire cette faute. Ne permets pas à cet homme de coucher avec une femme hors mariage. C'est ça l'amour de Dieu, c'est ça la compassion. Alléluia. Et ça, avoir la compassion pour les autres. Waouh. Ça, c'est magnifique. Je relis ce passage. Waouh. Cette phrase. À dire vrai, ils ont plutôt fait preuve d'amour en posant un acte rempli de compassion et de foi. Waouh. Afin de trouver le pardon et la guérison auprès de Jésus. Alléluia. Amen. Waouh, c'est magnifique. Les mêmes éléments se retrouvent dans l'histoire du bon samaritain, ainsi que celle de Pierre. Ah là 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 là, c'est terrible. Mais oui, l'histoire du samaritain là. Un prêtre, il passe, il regarde comme ça. Il saigne, hein, il saigne, le sang coule, tout ça, il est blessé, il est peut-être presque en train de mourir. Et non, le prêtre, il passe, il ne calcule pas. Ah. Après, le lévite, il passe, il regarde comme ça. Un lévite, c'était pas n'importe qui, un lévite. Hein. C'était quelqu'un qui était comme un surveillant, en fait, et qui surveillait qui rentrait, qui sortait dans l'assemblée, et il veillait au trésor. Bon, voilà, on va dire la dîme et les offrandes. Il veillait sur la dîme et les offrandes. Amen, de l'assemblée. Mais vous vous rendez compte, un lévite. Et puis il portait aussi l'arche de l'alliance avec les autres lévites, parce qu'il n'était pas seul lévite. Dans la Bible, il y en avait plusieurs. Je ne sais plus combien ils étaient. Allez faire vos recherches. Amen. Et pas tout vous dire. Alléluia. Eh oui. Allez. On va mettre un peu de travail un peu là. Travailler un peu. On est dans le Seigneur aussi, on doit creuser, on doit se former à la maison. On va être formé par les hommes, oui, mais on doit aussi se former à la maison. Et le Seigneur nous forme aussi, nous enseigne. Alléluia. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que j'aurais pu partager ça si le Seigneur ne m'avait pas enseigné? Le Samaritain, c'est terrible. L'histoire du Samaritain, mes frères et sœurs, c'est terrible. Et puis, le prêtre, il passe, un prêtre catholique, hein. Soi-disant, il connaît Dieu, il connaît la parole de Dieu, il passe. Il voit le Samaritain en train de... il voit le blessé en train de mourir. Voilà, il regarde, je ne sais pas, j'imagine, il passe comme ça, outre. Mais en même temps de passer, il regarde, et il voit le sang comme ça. Il voit le sang couler sur son visage et tout, mais il passe, il fait son chemin. Mais c'est quoi ça? C'est pas ça l'amour. Et il y a un Samaritain qui passe. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit le bon Samaritain. Bon Samaritain. Voilà. Nous savons que bon, celui qui est bon, c'est le Seigneur. Personne n'est bon sur terre. Amen. Le bon Samaritain par excellence, c'est Yoshua Mashiach. Sachez-le. Il faut que tu sois un Samaritain. Il faut que je sois un Samaritain. Alléluia. Soyons des Samaritains sur terre. Alléluia. Amen. Et Samaritain vient de Samarie. La ville de Samarie. Waouh. Et le pays, c'est la Palestine. Vous vous rendez compte, ça veut dire que c'est un homme qui ressemblait aux Palestiniens.
qui connaissait pas Dieu, connaissait rien de Dieu, il passait comme ça. Et puis lui, il a été touché. Et il a vu se blesser. Tout de suite, il a pris, il a commencé à le soigner, à le soulager, l'huile, le vin. Waouh, je vous assure, c'est incroyable. Le vin, ça désinfecte. Hein. Amen. L'huile, ça adoucit, ça apaise. Mais on s'est dit, mais attends. En lisant en lisant le passage, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Magnifique. Cet homme qui ne connaissait pas Jésus-Christ a aidé ce monsieur. Qui es-tu, mon frère, ma sœur? Qui je suis? Qui nous sommes? Est-ce que nous sommes des Samaritains? Ou est-ce que nous sommes juste des gens, voilà. On ne veut pas aider notre prochain, on ne veut pas aimer notre prochain, on ne veut pas le soutenir dans la prière, on ne veut pas le soutenir financièrement, on ne veut pas le soutenir en vêtements, même, voilà, je sais pas moi, un gel rasage, des rasoirs, une tondeuse, ça fait toujours plaisir à la personne. Mais quand tu offres ça, mais tu aimes ton prochain. Et le Seigneur est content, il est dans la joie quand il voit ses enfants faire ça. C'est pour ça à chaque fois que je fais ça, par exemple je prie pour quelqu'un, j'impose mes mains comme ça, je prie, voilà. Et guéri, gloire à Dieu. Il n'est pas guéri, gloire à Dieu, c'est lui qui fait, Donc après, mais le Seigneur il est dans la joie. C'est pour ça que quand je fais ça, je suis dans la joie. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais voilà, après quand je fais mon chemin, je suis waouh. J'ai en fait la banane quoi, jusqu'à... C'est incroyable, vraiment. J'aime ça, j'aime donner en fait. Et je pense que c'est un don que le Seigneur m'a donné parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Je connais des frères qui n'arrivent pas à faire ça quoi. Ils arrivent à faire mais c'est vraiment petit quoi. Moi c'est comme ça. Mais eux c'est... Moi c'est comme ça même. Comme ça même. Des fois c'est comme ça. Comme ça. Quand j'ai les moyens. Quand t'as pas les moyens, mon frère, ma soeur, tu vas pas te ruiner. Si par exemple, je sais pas, t'as besoin tu dois payer le loyer, dois payer l'électricité. Tu veux pas donner à ton frère de l'argent. Ben faut être sage quand même. Oui. À l'équilibre quand même. Faut trouver l'équilibre, un équilibre. Amen. Alléluia. Mais oui. Donc voilà. Et puis c'est ça en fait. Ça c'est magnifique, vraiment. Les mêmes éléments se retrouvent dans l'histoire du bon Samaritain, voilà, comme je vous ai raconté, résumé, ainsi que celle de Pierre. Ce sont donc ces 4 éléments qui viennent avec tout don gratuit de l'amour du prochain. 4 éléments qui peuvent vous confirmer que ce que vous ressentez pour votre conjoint, pour vos parents, pour vos amis, est bien de l'amour et non pas un sentiment volatile. Voilà. Parce que quand on a des sentiments, ça part, ça vole, ça s'envole. On a des sentiments à un moment donné, et puis après, boum. Si on n'est pas dans l'amour de Dieu, ça part. Ah oui. Par contre, si on aime le Seigneur de tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées, c'est différent. Même si la personne va nous frapper, va nous insulter, va nous manquer de respect, va nous salir par texto, tout ça, on va toujours l'aimer. Mais attention, cette personne qui fait ça, ça ne veut pas dire qu'il faut marcher avec elle. On peut l'aimer en priant pour lui. On peut l'aimer en lui envoyant un texto. Voilà, juste un texto, voilà, je prenais de tes nouvelles, j'espère que tu vas bien, que Dieu te bénisse. Parce que chaque personne fait son chemin. Quand c'est comme ça, moi je fais mon chemin à droite, et toi tu vas à gauche. Mais oui, parce qu'on n'a plus rien à se dire. Parce que les gens t'ont manqué de respect. Voilà. Ils t'ont trahi quelque part. Donc tu ne peux pas continuer à faire comme si de rien n'était. Tu pardonnes, tu oublies, mais ça ne veut pas dire que tu dois marcher avec lui. Voilà. Dans l'amour, tu te sépares dans l'amour. Voilà. Et bien un jour, si vous vous croisez dans la rue, ah ça va, tu vas bien mon frère, alors comment ça se passe? Ta foi, ça va? Mais voilà, c'est ça l'amour. Mais l'amour aussi est sévère. Il y a une correction dans l'amour, vous croyez quoi?
Mais imaginez-vous, si on commence à faire comme dans le monde, mais c'est n'importe quoi. Hein. L'assemblée, c'est même plus une assemblée, c'est, je sais pas, une ferme de moutons, de vaches, de lions, de crocodiles, de cafards, de tigres, de singes, de coqs. Il y a de tout dans la ferme en fait. Ouais, dans une ferme, il y a tout. Hein. Il y a de tout. Donc si on commence à faire ça, ce que je veux dire, c'est que ça va être n'importe quoi, l'anarchie. Je fais ce que je veux, je rentre, je sors. Ouais, c'est un magasin, je vais prendre des courses, je repars. Mais c'est quoi c'est ça l'assemblée? Non, l'assemblée, c'est pas ça. C'est pas un lieu de rencontre. C'est pas un McDo, un McDrive. Amen. Alléluia. Mais oui. Mais vous croyez quoi? Et les 4 caractéristiques de l'amour du prochain, l'amour déjà, voilà, la compassion, la foi, le pardon et la guérison. Amen. Tout ça, c'est dans l'amour. Tout ça, c'est dans l'amour de Dieu, mes frères et sœurs. Ah là 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 là. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment encore à aimer. Et vraiment que le Seigneur vraiment donne cet amour qu'on a besoin. Pas l'amour charnel, l'amour spirituel, l'amour de Dieu. Elle est déjà spirituelle. Quand tu aimes Dieu, tu es spirituel. Mon frère, ma sœur, alléluia, alléluia, amen. Voilà mes frères et sœurs, ce que je voulais partager aujourd'hui. À lui toute la gloire, vraiment. Ah, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne cet amour vraiment. On a besoin de ça. On a besoin de son amour, on a besoin vraiment d'aimer. On a besoin d'aider notre prochain, on a besoin... voilà. Ah là là. Ah Seigneur. Aide-nous à aimer, Père. Aide-nous à aimer, Seigneur, s'il te plaît. Je vais juste faire cette prière. Aide-nous seulement à nous aimer les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, à aider notre prochain. Aide-nous aussi à nous pardonner les uns les autres. À nous aimer les uns les autres. À prier les uns pour les autres. À nous entraider les uns les autres. À nous supporter les uns les autres, Seigneur. On a besoin de toi, Père. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Merci, Yeshua. Merci, Yehoshua. Merci, Papa d'amour. Tu es merveilleux, Père. Sois glorifié, Adonai. Sois exalté, Papa. Sois loué, Papa. Oh, Seigneur, ceux qui sont éloignés de ton amour, ramène-les dans ton amour, Seigneur. Ramène-les dans ton amour, Seigneur. Ramène-les dans ton amour, Père d'éternité. Yehoshua Mashiach, d'éternité en éternité. Celui qui est assis sur le trône. Merci, Seigneur. Merci, Papa. L'amour personnifié que tu es. Tu es l'amour parfait, Papa. Sois parfait dans nos cœurs. Sois parfait dans nos vies. Sois parfait dans nos âmes. Sois parfait dans notre esprit. Sois parfait. Oh, Seigneur. Remplis ton peuple de ton amour. Remplis ton peuple de ton amour. Remplis ton peuple, Seigneur. Remplis ton peuple de ta compassion, Seigneur. Éternel des armées. Et priez. Amen. Avec foi. Alléluia. Voilà, voilà. Voilà. Donc, voilà mes frères et sœurs. Donc, vraiment, c'est vraiment ça. Et parce que j'aime mon frère, je vais prier pour lui. Alléluia. Mais oui. Alors, je vais prier. Alléluia. Waouh. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua HaMashiach. Soyez bénis. Nous vous aimons. Amen. Dans l'amour du Seigneur, dans l'amour de Dieu, dans la compassion du Père, nous vous aimons, mes frères et sœurs. Alléluia. Si je ne vous aime pas, je ne viens même pas faire cette vidéo, parce que je ne voulais pas la faire. Mais par amour, je le fais. Amen. Alléluia. Soyez bénis. À bientôt sur notre chaîne Partisans
de Yehoshua. Shalom, shalom.